J'ai reçu il y a quelques jours en avant-première le nouveau Samsung S20 Fan Edition et dans cette vidéo je vais faire un unboxing, vous donner les caractéristiques techniques principales de cet appareil, vous donner mon premier ressenti, mes impressions. J'espère que la vidéo vous plaira. N'oubliez pas de vous abonner à ma page et de laisser un petit pouce bleu. À bientôt! Alors voici la boîte du Samsung Galaxy S20 Fan Edition. C'est une boîte assez élégante je trouve, avec un petit imprimé brillant et des petits motifs, je ne sais pas si vous les voyez à l'écran, sur le carton blanc. Alors qu'a voulu faire Samsung en créant ce S20 Fan Edition? Eh bien Samsung a voulu prendre tout le meilleur, rassembler tout le meilleur de la gamme Galaxy S20 mais à un prix attractif. Alors ce que je peux vous dire déjà, c'est que la boîte est sympa. À l'intérieur ici on a la notice d'utilisation avec le petit bouton ici pour la carte SIM. Ensuite on a le Galaxy S20 Fan Edition avec un coloris très sympa. Donc il existe 6 coloris différents pour cette catégorie de S20. Ici on a un petit carton, on a le chargeur et le fil qui va avec le chargeur. Voilà ce que contient la boîte du S20 Fan Edition. Alors au niveau du smartphone lui-même, la première impression c'est qu'il est assez léger. Le coloris est très sympa. Moi je suis un grand habitué des Galaxy S, j'ai eu le S6, S7, S8, S9, S10 Plus à chaque fois. Pour le moment j'utilise le S10 Plus, c'est avec celui-là que je filme cette vidéo. Vous le voyez peut-être dans la réflexion ici de l'écran. Bref, ici la sensation, on voit que les modules photo, la disposition a un petit peu changé. Sur le S10 Plus, ils sont horizontaux comme ça. Ici, ils sont dans le sens vertical. Sur le S20 Fan Edition, il y a 3 modules photo derrière et un devant. Alors, au niveau du dos, donc les capteurs, je disais, il y en a 3. Il y a un capteur principal de 12 mégapixels. Il y a un ultra grand angle de 12 mégapixels également et enfin un troisième capteur de 8 mégapixels. Et ce dernier capteur contient un téléobjectif Space Zoom. Au niveau du capteur frontal, il s'agit d'un capteur de 32 mégapixels, c'est quand même beaucoup. Et donc celui-ci permettra de faire évidemment des selfies de grande qualité. Je vais l'allumer. Donc il est vraiment léger. Donc pour l'allumer, c'est le bouton sans doute ici, comme sur les autres de la série S. Donc on a des boutons de volume ici, on a un bouton pour éteindre et pour allumer ici. Et on a... c'est tout en fait, ils ont diminué le nombre de boutons. La caméra frontale sur S10 Plus était à droite avec 2 modules photo en haut à droite. Ici il n'y en a plus qu'un au milieu, plus discret. Donc écran de démarrage, c'est parti, hop. Alors, on y va, on choisit le français de Belgique. Alors, on continue à rentrer dans le smartphone. J'ai lu et j'accepte l'ensemble des conditions. Alors, le téléphone redémarre. Ignorer quand même. Hop, hop, hop. J'ai fini d'initialiser le téléphone. Au niveau de l'écran, il s'agit d'un écran plat Super AMOLED de 6,5 pouces au taux de rafraîchissement de 120 Hz. Il y a un lecteur d'empreintes ultrasonique. Le stockage est de 128 ou 256 gigaoctets et il y a moyen de faire une extension jusqu'à 1 teraoctet via une micro SD. La RAM va de 6 à 8 gigaoctets. La 5G est disponible sur ce smartphone. Il y a une batterie de 4500 mAh et un processeur Snapdragon 865. Donc au niveau du téléobjectif, il y a un mode nuit qui permet une sensibilité plus grande. Il y a le mode portrait, il y a des panoramas, ça c'est comme la plupart des options photo dans les Samsung, des ralentis, des options pour prendre des photos de nourriture. Il y a également un mode single take qui permet de prendre des plans larges, des zooms, des portraits
des rafales ou encore des vidéos, des captures boomerang, des ralentis, des hyperlapses, etc. Le tout en une seule prise. Un petit exemple ici, hop, voilà, et on a toutes les options qui s'affichent ici en dessous. Donc on a des vidéos, des photos recadrées avec effet, des hyperlapses. Au niveau de la vidéo, il y a bien entendu la 4K à l'avant et la 4K à l'arrière, avec des stabilisations qui sont offertes et qui sont proposées. Alors au niveau des applications, c'est tout ce qui est de plus classique. Il y a Samsung Daily. Donc on a toutes les applications ici, Google bien entendu, on a les applications Microsoft, on a le Game Launcher, le calendrier qu'on connaît tous, on a ici la possibilité d'aller sur Samsung Internet, on a le Play Store, on a le Samsung Daily, on a le Galaxy Store évidemment, mais je ne suis pas connecté, on a les options de téléphone, de SMS, de messages. Et on peut bien entendu mettre toutes les applications que l'on souhaite. Voilà. Ben, l'impression est plutôt bonne. Il commence à pleuvoir ici, désolé. L'impression est plutôt bonne. Au niveau du prix de ce smartphone, on tourne entre 649 et 749 € en fonction des revendeurs.